Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du Covid-19 et pour vous parler de la façon dont cette épidémie va bah, se propager pour ensuite régresser, peut-être se repropager encore. Et je vais vous expliquer la façon logique, efficiente, dont tous ces microbes, c'est-à-dire bactéries et virus, se diffusent et se propagent. Donc tous ces microbes saisonniers se propagent et se développent et la façon dont ils vivent. Et vous allez comprendre que personne ne vous l'a expliqué et qu'aucun gouvernement, ce qui est étonnant, ne prend en compte l'évolution de tous ces systèmes et la façon dont ils sont arrivés pour avoir cette espèce d'efficience et générer des épidémies saisonnières. Pourquoi saisonnières? Parce que ce sont des microbes, donc virus, bactéries, donc c'est la vie, bien que certains disent que le virus n'est pas la vie. Si, le virus, c'est la vie aussi, puisque c'est un code de réplication contenu dans un ADN, même s'il ne produit pas lui-même son énergie, alors que les cellules, les bactéries peuvent le produire, en la prenant d'ailleurs, mais peuvent l'utiliser, la métaboliser. Lui, il a besoin de vivre sur des cellules, mais c'est un code de réplication. Donc c'est la vie. Là, ce qui n'est pas vivant ne, n'a pas ne se réplique pas, mais change d'état tout simplement en fonction du milieu, comme la glace se transforme en eau, en vapeur, mais ce sont toujours les mêmes molécules, mais il n'y a pas de code de réplication, il y a changement d'état. Donc, je vais vous expliquer un peu comment le Covid-19 et comment tous les saisonniers utilisent les saisons et utilisent surtout la différence de résistance des individus, donc particulièrement des vertébrés à sang chaud, pour pouvoir les utiliser d'une façon efficiente, donc pour pouvoir se répandre grâce à eux dans le temps et l'espace. Alors tous ces virus saisonniers bactéries saisonnières que nous rencontrons au nord sont des virus et des bactéries, donc des microbes adaptés aux vertébrés à sang chaud. Elles ont une espèce d'adaptation à ces vertébrés à sang chaud. Donc elles sont saisonnières, qui datent d'il y a à peu près 100 millions d'années. Elles utilisent ces vertébrés à sang chaud pour se répliquer et elles utilisent les variations de température pour activer leur réplication. Pourquoi? Parce que quand il fait froid, c'est-à-dire que les vertébrés à sang chaud se trouvent en période hivernale, que ce soit en début d'hiver, ou en période de refroidissement, que ce soit en automne, ou plus précisément en fin d'hiver, et c'est là où elles sont les plus efficaces pour se répliquer, c'est là où elles vont activer leur réplication en fonction de la température. Pourquoi? Parce que quand les vertébrés à sang chaud arrivent à la fin de l'hiver, elles ont affronté une mort de la nature, une baisse des températures. Alors maintenant, nous les hommes, nous avons tout de même beaucoup de nourriture, mais à la base, les vertébrés à sang chaud se trouvaient à la fin de l'hiver dans un milieu rude où ils commençaient à manquer d'énergie, où leur système immunitaire avait été passablement affaibli par tout cet hiver qui avait forcé les organismes des vertébrés à sang chaud à affronter le froid et le manque calorique. Donc, c'est quand il fait froid que les virus et les bactéries accélèrent leur réplication, ça fait les saisonniers, alors que sous les tropiques, ils sont actifs en permanence. Alors pourquoi ils accélèrent leur réplication à une certaine température? Par souci d'économie, puisque s'ils accéléraient leur réplication qui prendrait de l'énergie, en période estivale, ils tomberaient sur un système immunitaire des vertébrés à sang chaud, qu'ils parasitent en quelque sorte, extrêmement agressif, qui pourrait tout de suite les localiser quand il y a une prolifération microbienne et les éjecter et faire agir justement ce système immunitaire pour dégager toutes ces bactéries et tous ces virus qui pourraient endommager l'organisme dont le système immunitaire, dont les cellules immunitaires appartiennent. Donc, il y a une programmation
des virus et des bactéries saisonnières pour accélérer leur réplication quand il commence à faire froid, tout simplement. C'est pour ça que nous avons eu l'été. Le virus ne disparaît pas l'été, le Covid-19 ne disparaît pas l'été, mais c'est l'été que le Covid-19 ben, va se répliquer lentement et va se diffuser dans la population et va créer une espèce d'immunité collective avec des anticorps, mais il n'est pas très dangereux puisqu'il se réplique très lentement et il a le temps où il n'est pas vu, il est en petite quantité par le système immunitaire des vertébrés à sang chaud dont nous faisons partie, il n'est pas vu, ou à ce moment-là, il est en partie dégagé, même s'il en reste un peu, et des anticorps se forment dans les organismes des vertébrés à sang chaud, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de symptômes, puisque le système immunitaire est extrêmement actif l'été, parce que les organismes sont bien nourris, ils sont nourris de calories, mais aussi d'énergie qui vient du sol, ils ont du soleil, ils ont des vitamines, ils ont fait le plein de vitamine D, de vitamine C dans les fruits, de calories, ils ne sont pas en sous-alimentation, et ils peuvent dégager facilement toute prolifération microbienne. Donc à ce moment-là, tous les microbes ont intérêt à être peu visibles, hein. On peut s'infecter, mais ils restent peu visibles dans les organismes, ils ne se développent pas beaucoup, ils se transmettent d'un organisme à un autre, donc d'un individu à un autre, sans accélérer leur réplication, donc ça ne pose pas de problème. Le problème commence à venir quand il y a un refroidissement, donc on voit apparaître actuellement une recrudescence des cas de Covid-19 et des cas plus graves, mais en début d'hiver, disons qu'en automne et en début d'hiver, il y aura beaucoup moins de cas graves. Pourquoi? Parce que les individus, les vertébrés à sang chaud dont nous faisons partie, sont en général encore en pleine forme, ayant fait le plein de soleil, c'est-à-dire de vitamine D, que nous ne pouvons pas synthétiser quand il n'y a pas de lumière, ou très peu dans certains aliments, mais en petite quantité, nous, les hommes en tout cas. Donc, nous sommes encore avec un système immunitaire extrêmement actif. On sait très bien que les vieux meurent à la fin de l'hiver. Et oui, parce qu'ils ont été affaiblis par l'hiver. En plus, leur système immunitaire s'est amoindri. Mais malgré ces températures qui baissent et la réplication accélérée de tous ces microbes saisonniers, nous sommes encore capables de résister. Et alors, ça va faire des pathologies modérées sur la plupart des individus. Donc, c'est pas en septembre, octobre, novembre que nous allons mourir d'un Covid-19. Alors, il y a bien sûr des morts, mais c'est pas beaucoup moins dangereux. Où ça va se compliquer, c'est quand on va arriver vers la fin de l'hiver, où les organismes sont fatigués par ce manque de luminosité, donc cette absence de vitamine D, d'autres vitamines, de vitamine C, par le stress des conditions climatiques, plutôt froid. On affronte un milieu qui n'est pas évident, même si on y est habitué, on paye quand même l'hiver. L'hiver, c'est assez dur, c'est pour ça qu'il y a des déprimes, puisque le manque de luminosité, le manque de vitamine D, le manque de vitamine C, affronter des variations de température entre l'extérieur et l'intérieur, c'est pas fait pour nous mettre en forme. Si ça dure très longtemps, on est fatigué. Donc ça fatigue les systèmes immunitaires et notre système immunitaire à ce moment-là va baisser. Et comme les températures vont être optimales pour la réplication de toutes ces bactéries saisonnières, c'est en fin d'hiver où les vertébrés à sang chaud vont commencer à voir proliférer en eux, d'une façon très importante, tous ces microbes saisonniers. Alors à la base, ces microbes comme le Covid-19 n'ont pas pour fonction de tuer les individus, bien au contraire, mais de les coloniser, puisque la vie n'a qu'une seule fonction, c'est s'étendre dans l'espace et le temps, et elle utilise justement les voies respiratoires, toutes ces bactéries et ces virus saisonniers du Nord, habitués aux vertébrés à sang chaud depuis plus de 100 millions d'années. Ce sont des espèces de microbiotes. C'est un microsystème et c'est un macrosystème, si vous voulez. Elles sont habituées et elles vont proliférer dans les voies respiratoires, dans le nez, parce que la température des voies respiratoires devient optimale. Ça descend à 34, 35, des choses comme ça, 33, ça dépend. Et à ce moment-là, c'est la température optimum de prolifération bactérienne et virale dans toute cette zone ORL
et dans cette zone respiratoire. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, elles vont être excrétées, hein, par en tout cas toutes les bactéries et tous les virus respiratoires, hein, vont être excrétés et dégagés par les toux, hein, par les éternuements, par l'irritation qu'elles vont générer des bronches, et elles vont pouvoir coloniser un maximum d'individus. Mais le but n'est pas de tuer, le but est d'irriter les poumons, d'irriter les bronches, pour pouvoir dégager et coloniser un maximum d'individus avant de revenir à une réplication plus lente l'été, de disparaître progressivement. Et à ce moment-là, les individus font, à cette période-là, une espèce d'immunité collective. Donc on va voir apparaître à ce moment-là, en fin d'hiver, une prolifération virale, hein, donc une accentuation de l'épidémie de Covid-19 parce que les individus sont fatigués par l'hiver. Et c'est là où il va y avoir le maximum, de morts. Il faut savoir qu'en plein hiver, quand il fait froid en général, la température n'est pas bonne parce que le froid intense n'est pas bon aussi pour les virus et les bactéries. C'est vraiment des températures intermédiaires. C'est un peu pour ça que toute notre civilisation occidentale, hein, notre civilisation du Nord, on va dire, les femmes restaient à l'intérieur pour pas que les enfants prennent froid. Alors ce virus Covid-19 touche peu les enfants, pour des raisons que l'on ne connaît pas encore très bien. Et plus les personnes âgées, alors on commence à voir pourquoi, hein, on commence à voir quelques pistes, hein, mais ce sont des bactéries qui touchaient, qui se développaient sur les individus fatigués. Donc, ce qu'il faut, c'est, vous allez comprendre que cette épidémie va être peu virulente en septembre, octobre, novembre, tout en augmentant, en augmentant le nombre de cas. Quand ça va être en plein froid, ça va être un peu moins virulent, bien que dans les maisons, on va continuer à se contaminer les uns les autres, et où ça devient critique, c'est quand on arrive en fin d'hiver, et à ce moment-là, c'est l'épidémie avec, confinement, distanciation sociale accentuée, qui sont en fin de compte, des façons d'agir absolument normales. Le problème, c'est que la prolifération de ce virus n'est pas comprise, hein. On ne com Les services de santé et les politiques n'ont pas compris la façon dont ce Covid-19, à l'instar, des autres microbes saisonniers, se diffusait. C'est tout simplement des adaptations vertébrées à sang chaud et de l'efficience. Donc en plein hiver, ça va pas être forcément là où on va plus en prendre plein la gueule, ça va être, on va commencer à en prendre maintenant, on va dire qu'on va surtout avoir en fin d'hiver, quand les organismes sont fatigués avec un système immunitaire bas, une épidémie qui va être beaucoup plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Bien sûr, comme on connaît ce virus, on l'a vu, on l'a pris dans la gueule l'année dernière, on sait à peu près comment faire, on sait, fermer des clusters, on sait prendre des mesures, mettre des masques. Alors certains combattent le masque. Alors le masque a des avantages. Alors c'est ridicule de le mettre dans la rue l'été, hein, par exemple, je l'explique, mais l'hiver, ça peut être quelque chose d'important, pas pour le Covid-19, pour la raison que un masque porté sur le visage, et ça les études l'ont prouvé et on le sait très bien, un masque porté sur le visage permet de réchauffer tout le système respiratoire et de ralentir la prolifération virale et bactérienne dans les bronches, à ce moment-là de permettre au système immunitaire de prendre le relais. Alors, je voulais juste, je n'avais pas terminé l'histoire de la dernière fois sur notre adaptation culturelle à tous ces virus, hein. C'est en fin de compte que les femmes restent à l'intérieur avec les petits-enfants, la base, et les vieillards, pour que les vieillards et les petits-enfants, qui ont en général un système immunitaire pas encore formé totalement pour les petits-enfants, alors comme je dis, ce Covid ne touche pas les petits-enfants, et un système immunitaire affaibli pour les vieillards, puisqu'on s'aperçoit que les baisses hormonales, hein, la fatigue des systèmes digestifs, de l'organisme, fait qu'il y a une moins bonne réponse immunitaire, et qu'à ce moment-là, le fait de rester à l'intérieur dans une température plus chaude ralentit la prolifération virale, la prolifération bactérienne et virale dans les branches, donc la réplication, hein, de ces êtres vivants qui peuvent irriter, même vous tuer, parce qu'il fait chaud. Quand Denis ne prend pas froid, hein, donc couvre-toi bien. Hein, on se couvre bien, pas pour éviter les virus, c'est tout simplement pour maintenir une température élevée du système respiratoire et éviter d'avoir une prolifération virale et bactérienne dans les bronches, parce que ces bactéries et ces virus prolifèrent à une certaine température qui correspondrait normalement à la baisse du système immunitaire des vertébrés à sang chaud, donc qui correspond
à la fin de l'hiver. C'est tout simplement quelque chose de programmé en fonction des températures. C'est l'efficience de la vie, les virus, profitant aussi de ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous couvrir. Et le masque a un avantage en hiver, c'est que prenez plutôt un masque en tissu quand vous êtes dans la rue, c'est qu'il vous permet de vous réchauffer les bronches et d'éviter la prolifération de toutes les bactéries, de tous les virus saisonniers. C'est tout simplement ça. Donc d'éviter de prendre froid. On ne prend pas froid, on accélère la prolifération de virus et de bactéries dans le système respiratoire et ça peut, sur les individus fragiles, les tuer si elles se développent trop avec un choc allergique, comme ils disent, un orage de cytokine. Il a été emporté par un orage de cytokine de façon plus simple pour dire un choc plus complexe, pour dire un choc allergique en fin de compte à un pathogène extérieur, un pathogène qui est venu de l'extérieur et qui s'est développé et qui a emballé le système immunitaire. Et aussi le fait que le problème d'avoir des irritations bronchiques avec ces virus, ce Covid-19, ça a créé des mucosités bronchiques, c'est pour ça qu'on met des antibiotiques dans lesquels vont se développer des bactéries qui peuvent endommager sérieusement les bronches, les poumons, créer des hypoxies, donc des manques respiratoires, et la mort des individus, même des fibroses des poumons. Donc c'est le problème de ces virus qui créent des irritations, des chocs allergiques, des poumons, qui créent des développement des mucosités bronchiques qui à la base sont faites pour, avec les petits cils, dégager toutes les poussières et dans lesquelles vont se développer des bactéries qui vont abîmer les poumons, même les détruire, les bouffer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et qu'on prend des antibactériens, des antibiotiques pour tuer les bactéries qui vont se développer dans ces glaires qui sont générées par une allergie, par une inflammation générée par le virus. Voilà, c'est assez intéressant de comprendre un choc allergique. Donc c'est tout ça, c'est un ensemble, donc il faut bien le comprendre. Donc on sait que maintenant les risques sont peu élevés, il faut quand même se couvrir et qu'ils vont augmenter en fin d'hiver et qu'en fin d'hiver, on aura une épidémie beaucoup plus importante, mais moins importante que l'année dernière. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que c'est bien sympa de parler comme ça, tout simplement, mettez des masques dans la rue quand il fait froid, non pas pour éviter que le virus vous rentre à l'intérieur, parce que dans la rue, il n'y en a pas qui vont vous arriver dans la gueule, ça ne se passe pas comme ça, mais pour éviter la réplication de ces virus, puisque ces virus se répliquent à une certaine température, comme toutes les bactéries saisonnières adaptées au système respiratoire des vertébrés à sang chaud qui nous emmerdent depuis 100 millions d'années, mais qui ne nous emmerdent pas parce qu'elles ont une importance, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc vous mettez votre masque quand il fait froid dans la rue, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout le temps, on va dire oui monsieur les lois, moi je vous dis la vérité, dans les lieux clos, mettez-le parce que le problème c'est que si vous passez dans un magasin, c'est pas vous qui risquez énormément de prendre le virus dans la gueule, puisque l'organisme est fait pour dégager du virus, c'est pas un peu de virus que vous prenez qui va vous tuer, l'organisme est fait pour dégager toutes les bactéries, tous les virus qui viennent pour être localisés, dégagés, sans même des fois faire d'anticorps, puisque c'est quand il y a une prolifération qu'il va y avoir un anticorps, mais votre organisme est fait pour tout dégager, mais si vous êtes un vendeur dans un magasin ou un portier de discothèque, et maintenant elles sont fermées, ou de restaurants, ils vont les fermer bientôt, comme les bars, très dangereux, ou un barman d'un certain âge, vous risquez d'être confronté à des petits jeunes qui ont ce virus en permanence, et à force d'en recevoir dans la gueule en permanence, même s'ils ont des masques, vous risquez d'être infecté par le Covid-19, donc d'avoir une prolifération plus importante de Covid-19 qui va peut-être vous rendre très malade ou, si vous avez moins de chance, vous tuer. Donc c'est pour ça qu'on dit de porter des masques dans les lieux clos. Quand vous y rentrez, c'est pas forcément pour vous, c'est pour éviter les personnes qui sont en contact avec des gens en permanence, comme les caissières, les barman la journée, je sais pas, les serveurs de restaurants, de s'infecter parce qu'ils ont une charge virale importante. Tout simplement, c'est une question de dosage. Donc, le masque, c'est bon pour les gens à l'intérieur, mais c'est pas bon quand vous êtes à la maison, ça sert à rien à la base dans la rue, ça sert à rien dans la rue, mais quand même, pas pour éviter le virus, c'est pour empêcher qu'il se réplique dans vos bronches. D'ailleurs, pas que le virus, mettez ça, vous verrez, c'est aussi efficace
en tissu, hein, qu'une écharpe, hein, même plus efficace puisque ça réchauffe mieux les bronches. C'est l'avantage du cache-nez, hein. Le masque, c'est un cache-nez, moi, qui fait un peu mal aux oreilles. À la base, c'est pour ça que je vais pas critiquer un peu le port du masque, hein. L'été, c'est une aberration. L'hiver, ça peut avoir son utilité, bien sûr pas en forêt. Si vous êtes tout seul dans un coin, porter un masque, ça sert absolument à rien. Si vous allez en forêt, si vous marchez, c'est pas ça qui va vous poser des problèmes. Donc oui, le masque en intérieur, distance sociale, bien sûr, c'est très important. Ne pas vous prendre dans les bras, ça ne sert à rien, même chez vous. C'est pas en restant en face d'un mec qui a un Covid-19 déjà déclaré, sauf si vous crachez à la gueule ou vous éternuez à la gueule, que vous allez l'attraper. Ça ne s'attrape pas de cette façon, c'est très virulent, ça s'attrape par contact, par postillon. Mais bien sûr, si vous gardez des distances, vous risquez pas trop de l'attraper, mais il y a quand même des gestes barrières à faire. Le problème, c'est que les Méditerranéens, hein, comparés aux Nordiques, n'ont pas du tout les mêmes distances sociales, pas parce qu'ils sont cons, hein, ils se touchent en permanence, parce que tout simplement, en général, il fait froid au nord, et au nord, quand il se fait froid, on s'amuse pas à se prendre dans les bras, on est bien couvert. Au sud, on est plus proche, on sort plus souvent, on s'embrasse, on se caresse, parce qu'on est moins gêné par les vêtements, tout simplement, c'est culturel, mais la culture est liée au milieu. Donc les Méditerranéens ont intérêt à arrêter de se faire la bise, hein, comme les Français qui se font la bise en permanence, qui viennent se toucher. C'est pas pour ça qu'ils sont sympas, hein, les Français se font la bise, ils se plantent des couteaux par derrière, hein. Donc évitez de vous faire la bise, prenez vos distances, comportez-vous comme un Germain, hein, comme un Allemand du Nord, ou comme un Suédois, hein. Vous voyez de loin, vous dites bonjour, ou même comme un Hongrois, salut. Les Hongrois ont été très peu touchés parce que de toute façon leur structure sociale et leur façon de se comporter fait qu'en général, ils s'embrassent pas, ils se prennent pas dans les mains, dans les bras, hein. Donc ils gardent tout le temps des distances sociales, ce que nous n'avons pas. Et puis le prix du mètre carré, par exemple, en France, accélère la prolifération de cette épidémie, puisque le prix du mètre carré fait que les gens, commerçants, rentabilisent leur petit bouclard ou leur café ou leur bar en casant un maximum d'individus les uns près des autres, parce que le prix du mètre carré, les taxes sont très élevées, donc on case les gens les uns près des autres, et donc l'augmentation des impôts élevés et le prix du mètre carré élevé, c'est une cause, ça paraît pas, mais j'en discutais avec Frédéric Vigo, qui avait une très bonne analyse là-dessus, est une cause de la prolifération, qui est mon éditeur maintenant, qui est une cause de la prolifération du Covid-19. C'est effectivement, en France, en partie dû au prix des loyers, hein, et à l'importance, aux taxes élevées qui font que les gens sont serrés dans les magasins ou dans les restos parce que on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas assez d'espace, ça coûte trop cher, voilà. Et ça, c'est important de le dire, hein, ce sont des microbiotes, hein, comme dirait Raoult, des microbiotes qui sont directement en rapport avec, des fois, notre système de taxation et le prix des loyers. Ça joue aussi là-dedans. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Les distances, supplémentez-vous en vitamine D, prenez plein de vitamine C, des fruits, légumes, jus de fruits et légumes centrifugés maison, bien sûr, hein, en quantité, vitamine C, vitamine D, comme je l'ai dit, je suis le premier à vous l'avoir dit, hein. Essayez de vous mettre en lumière un maximum, bras du soleil, même l'hiver, pour maintenir un bon taux de vitamine D, donc un système immunitaire actif pour dégager cette belle merde. Alors, si ces bactéries et ces virus ont une importance dans notre monde, si elles se sont maintenues, c'est qu'elles ont une importance pour le macrocosme, pour le milieu global, hein, pour Gaïa, c'est qu'elles jouent un rôle de régulateur dans les sociétés en éliminant les individus les plus faibles et donc en éliminant les vieux et les malades. C'est assez affreux à dire, mais c'est évident pour pouvoir laisser de la place aux bien portants et aux nouvelles générations et éviter de saturer le milieu et de trop le ponctionner, de prendre trop d'énergie dans le milieu pour le, le détruire. Donc il y a une espèce euh, d'équilibre qui est maintenu, hein, par toutes ces bactéries saisonnières qui emportent les enfants un peu faibles et les vieillards, c'est affreux à dire, et les gens malades et peu résistants, tout ça pour permettre aux vivants en bonne santé de continuer à vivre et à se reproduire et à permettre à la vie de perdurer. C'est affreux, mais c'est la vie, et éviter d'avoir une population trop importante qui saturerait le milieu, qui prendrait trop d'énergie et qui détruirait le milieu, faisant
de notre planète, ben, un milieu stérile, impropre à la vie. Donc c'est tout ça, c'est un équilibre, c'est un peu caricatural, mais les virus et bactéries saisonnières ont toujours eu comme fonction de réguler les populations pour empêcher que le milieu soit détruit et permettre aux générations futures de survivre et de transmettre la vie et d'aimer, bien sûr. Donc voilà, il faut voir le bien dans le mal. C'est la meilleure des choses et non le mal partout. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu brouillonne, mais qui, je l'espère, vous permettra de comprendre comment fonctionne un Covid-19, comment fonctionne un saisonnier, parce que malheureusement, nos dirigeants et même nos services médicaux n'ont pas encore compris, hein. Ils traitent, ils étudient, mais ils ne comprennent pas les puissances énergétiques qu'il y a derrière et le fonctionnement et l'évolution, le fonctionnement euh, des individus et l'évolution des individus et comment bah, les êtres vivants évoluent et transmettent la vie. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur Terre.